suspect. Je vous mets la partie. Écoutez, ça dure 1 minute et on réagit derrière, les amis. Je ne vais pas me mettre à faire des pressings pour faire plaisir au public, etc. Je ne suis pas comme ça. Et il a changé au final. Et qu'est-ce qui a changé? Comment il a retourné les choses? Benzema, juste il a été décisif dans les grands matchs. Et au Real, il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est ce qui compte. C'est pour ça qu'on lui met la... Tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Que tu n'as pas besoin de presser, il faut être bon dans les grands matchs? En fait, encore, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre si, au final, si toute l'équipe se sacrifie pour le joueur et que le joueur te répond constamment dans les grands matchs et qui te fait gagner les matchs, pourquoi pas? Allons-y, pourquoi pas? La pression pour le Bayern. Son attitude a changé. Ça n'a plus été le même homme. Benzema, humainement, il a changé. C'est devenu il est devenu leader, mais dans son jeu, il n'a rien changé. Or, les critiques qu'on fait à Mbappé sont au niveau du jeu. Ah non, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais de toute façon, c'est incomparable entre Mbappé et Benzema. C'est un joueur d'équipe, Benzema. Il a été lieutenant de Ronaldo pendant. Mbappé, oui, mais il s'est pas mis à courir 12 km par match. C'est pas un joueur de connexion comme Benzema avec le ballon. Quand le problème de Mbappé, est-ce que Jean-Louis a fini son avis? Non, je n'ai pas fini, mais on peut discuter. Ce serait juste d'avoir un lieutenant. Le problème de Mbappé, ce serait juste d'avoir un lieutenant. Il y a toujours, en fait, ce qui me gêne, peut-être qu'il n'a pas tort, mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il a toujours besoin de quelque chose. Tu vois? C'est pas lui qui est capable de s'adapter à l'équipe dans laquelle il joue. Il faut toujours qu'on lui apporte quelque chose, soit d'autres joueurs, soit un nouvel entraîneur. Là, on parle d'un lieutenant. Avant, c'était le genou. Avant, c'était son arrivée à Madrid. Il y a toujours une excuse pour expliquer pourquoi il ne performe pas, pourquoi il ne fait pas passer ce cap supplémentaire au Real Madrid. Parce qu'on parle d'une méga star, il le dit aussi. Toute la lumière vient vers toi en cas de victoire, mais en cas de défaite, tu es ciblé. Et je trouve qu'il y a toujours cette excuse. Donc là, on dit il lui faut un adjoint. Ça sous-entend quoi? Que déjà, oui, voilà, mettons un nom sur ce fameux lieutenant. Il parle de Vini, forcément. Il parle pas d'un autre joueur. Et moi, ce qui me frustre avec Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, il demande tant de choses. Enfin, il demanderait, attention, parce que c'est pas de sa bouche qu'il dit ça. Non. Apparemment, il faut un lieutenant. Apparemment, il faut aussi. Mais le problème de tout ça, c'est que, ok, imaginons, on accepte de faire tout ça. On n'a aucune garantie qu'il puisse nous faire gagner. Il n'a jamais remporté une Ligue des Champions. Au Paris Saint-Germain, il avait 46 millions de lieutenants. Il avait une équipe qui travaillait pour lui. Il ne les a pas fait remporter la Ligue des Champions. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est le collectif? Bref. Le fait est que aujourd'hui, on a envie de transformer un Vini avec qui on a gagné des Ligues des Champions. Un Vini qui, en 2024, je suis désolé, est un des artisans les plus importants de ce Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions. Lui qui a agi comme un général face à ce même Bayern qu'on affronte ce soir, qui au match aller, doublé, match retour, il fait un match exceptionnel qui nous emmène jusqu'en finale et qui nous fait remporter la Ligue des Champions, évidemment avec Courtois, etc. Lui qui agissait comme un général qui connaît la Ligue des Champions, qui a gagné, on devrait le transformer en lieutenant pour quelqu'un dont on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie qu'il puisse nous faire remporter des grands trophées. Et ça me dérange énormément. Plus que le fait qu'on dise oui, il a besoin d'un lieutenant. Si c'est aujourd'hui Cristiano qui arrive avec un ballon d'or, avec des Ligues des Champions remportées, on nous dit il a besoin d'un lieutenant. Mais oui, je comprends, c'est un joueur qui a des garanties. Lui, on n'a pas de garantie avec Mbappé. En fait, il n'avait pas de lieutenant. En fait, je trouve qu'il y a une espèce de réécriture de l'histoire de Benzema au Real Madrid. Petite parenthèse. Oui, déjà. Parce qu'en fait, Benzema, au début, il est en grande difficulté. Hein. Il n'est même pas titulaire. Mourinho le met sur le banc avec Higuaín. Il y a une alternance entre les deux. Et Benzema explose vraiment sur la dernière partie de sa carrière au Real. En fait, quand Ronaldo s'en va, finalement, il prend le leadership. Et franchement, il n'y a rien à redire sur ça. Mais avant ça, c'est un collectif qui bosse pour Ronaldo. Ce n'est pas que Benzema, en fait. Tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de raccourci un peu facile là-dessus. Il y a une phrase très juste de notre ami Majd. Les lieutenants, tu les gagnes par ton exemplarité sur le terrain. Ça se fait naturellement. Exactement. Et moi, il y a une vidéo que j'avais postée. Je vais vous la partager sur Instagram pour vous dire aussi que ça m'arrive de faire évidemment des vidéos positives sur Mbappé et que je ne suis pas là pour le casser juste pour le casser. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Tu t'en souviens ou pas de celle-là? Est-ce que quand tu vois le screen, tu te souviens? Si. C'est quand il fait le retour défensif. Voilà, je vais le mettre en vidéo. Il n'y a pas le son, mais vous allez... le gros retour qu'il fait depuis très très loin. Tu as vu le retour qu'il fait? Alors, je ne te dis pas qu'il doit faire ça 10 fois par match, mais quand tu fais ça, tu montres l'exemple à tes coéquipiers, tu montres à tes supporters que tu te bats. Et cette fameuse phrase que je répète souvent de Bernabéu, le maillot du Real peut être taché de boue, de sueur ou de sang, mais pas de honte.
À travers cette vidéo-là, en fait, il a les solutions, Mbappé. Il a les solutions. Il joue simple. S'il joue simple, qu'il prend la profondeur et qu'il se met à défendre un petit peu comme Dembélé au PSG, mais il va vite devenir le chouchou du Bernabéu. Mais je pense qu'il a pas compris les codes de Madrid. Je pense que ce gars-là, comme l'a dit, c'est qui l'a dit? C'est Thomas Roncero ou Pedrerol. Ils ont dit Mbappé ne comprend pas Madrid. Parce qu'en fait, il a grandi dans le Real de Cristiano, le Barça de Messi, et lui se considère de cette même trempe-là où il veut être le joueur qui va avoir tous les privilèges. Ouais. Et je pense que son erreur, c'est ça, aujourd'hui, à Mbappé. Et je le dis avec un peu plus d'expérience, parce que ça fait 25 ans que je suis le Real. Ronaldo et Messi ont détraqué le foot. Ce n'est pas la normalité ce qui s'est passé avec ces mecs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit plus se concentrer sur jouer simple, prendre la profondeur, ne pas aller dans les zones de Bellingham, ne pas aller dans les zones de Vinicius, faire mon foot et surtout défendre, comme l'a fait Dembélé. Le truc qui m'a surpris, c'est que quand Dembélé gagne le Ballon d'Or et la Champions, finalement, il ne change pas. Alors que je pensais qu'il aurait changé. C'est ça qui est surprenant. Mais c'est parce qu'il a compris. Dembélé il a vu. En fait, c'est ce que je disais au début de saison avec Xabi Alonso en disant oui, quand le Real Madrid, quand ces joueurs-là vont comprendre que leur pressing, leur intensité leur permet de gagner des matchs et donc des trophées et donc chacun des trophées individuels, ils vont prendre goût. Au final, au PSG, ils ont pris goût à ça. Ils ont pris goût à devenir très très fort, à faire ce pressing. Dembélé, il a vu l'année dernière, il a écouté son entraîneur, il a fait un pressing, résultat des courses, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Pourquoi il va arrêter quelque chose qui fonctionne très bien? C'est pour ça que je me dis toujours, j'espère qu'un jour ils prendront goût à faire ces efforts-là et en voyant les résultats, en voyant les bons résultats, ça leur donnera envie de continuer. Maintenant, pour Mbappé, oui, la vidéo que tu as montrée, c'est une image qui, pour le coup, quand tu es joueur de cette équipe, tu vois le meilleur buteur de ton équipe faire ça. Ok, tu as envie d'aller à la guerre pour lui. Tu te dis, ok, il nous abandonne pas, il vient nous aider. Tchouaméni l'a dit, Hakimi l'a dit que parfois quand Mbappé restait trop haut, ça ajoutait un peu plus de travail pour les autres. Donc forcément, si tu peux les soulager un petit peu, ça va les aider. Et en plus, aujourd'hui, on demande même pas à ce qu'ils fassent le même pressing que Dembélé en vrai de vrai. Parce Non, qu'on mais sait que non, ça, c'est mais utopique. C'est utopique, oui, ça n'arrivera mais pas. bien sûr, Et mais qu'il fasse un minimum. 50%. Il fait 50% de Dembélé. Je te jure que cette équipe va beaucoup mieux. Juste 50%. Juste qu'il fasse un faux pressing. Tu sais, le fameux faux pressing qui va au moins déstabiliser un peu le. Ouais, mais faut pas qu'il fasse semblant non plus. Mais il avait fait en début de saison parce qu'il y avait des stats qui disaient que c'était l'attaquant qui récupérait le plus de ballons sous Xabi Alonso. Mais il n'a pas fait sur le long terme. Il a fait sur quelques matchs. Mais parce qu'il n'a pas vu, c'est ce que j'avais dit. Je pense qu'ils n'ont pas vu le résultat. Dont Mbappé n'a pas vu le résultat. Il a vu qu'il faisait le pressing. Il a vu qu'il se fatiguait plus, mais que l'équipe ne gagnait pas. Et ça, pour le coup, c'est collectivement que ça a pêché. Mais il fallait capitaliser justement sur ces efforts-là de Mbappé, parce que c'est bien que tu le signales. Mbappé, en début de saison, il courait, il faisait des efforts. Est-ce que c'est corrélé au fait qu'il soit blessé au genou, qu'il pouvait pas pas faire autant d'efforts? Peut-être, mais en tout cas, il les a fait, ces efforts. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis très dur en ce moment avec Mbappé. Parce qu'on est le club le plus exigeant du monde. On a sifflé Ronaldo, on a sifflé Raoul, on a sifflé Zidane. Et d'ailleurs, en parlant de ça, et après, je vais aller voir le message de Vertical Prod. Merci pour le don. Merde, c'est pas ça. Évidemment, je me trompe de fenêtre. C'est celle-là. Est-ce que tu le vois ou pas? Non, je me suis trompé. Alors, attends, 2 secondes. C'est celle-là. Mbappé pourrait être sifflé par le Bernabéu en cas de non-match ce soir. Maintenant, c'est à lui de répondre. Les critiques sont normales et il doit les faire taire avec un grand match. On a vu des supporters s'en prendre à Zidane, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo. Le Real, c'est très exigeant. Signé Marca. Oui, bien sûr. On le sait, on le répète constamment. Quand on voit saison après saison, on a vu des Benzema se faire siffler, on a vu des Vinicius récemment se faire siffler, très très fortement siffler. C'est le Real Madrid, c'est l'exigence. Et surtout, c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on a les noms qui citent là, Ronaldo, Zidane, R9. C'est des joueurs qui, forcément, très grand talent. En fait, c'est un privilège d'avoir autant de pression, d'avoir autant d'attentes sur tes épaules. Donc, c'est pour ça que quand on fait ça, c'est parce qu'on te considère comme un grand joueur. Donc, forcément, pour le coup, il ne doit pas se cacher. Je réponds aux dons des copains. Il a déjà eu des lieutenants Mbappé l'année dernière et en début de saison, il a eu Arda, Bellingham, Rodrigo, Vini et ça ne marche pas en Ligue des Champions. Merci beaucoup pour le don Vertical et je suis plutôt d'accord avec toi, pardon. Même si c'était pas forcément, c'était pour moi plus des mecs qui jouaient chacun leur partition plutôt que des mecs qui étaient au service de Mbappé.
si je dois apporter une petite nuance sur ton commentaire. Et merci Grace, toujours fidèle au poste lui aussi. Les problèmes du Real vont au-delà de Mbappé. On doit se prendre une claque par le Bayern pour définitivement passer dans un nouveau cycle et bouger Pérez. Bah, moi, c'est ce que je prône depuis très longtemps. Je pense que tu dois être d'accord avec le discours que je dis depuis très longtemps. Ça passera par une lourde défaite si on veut changer les choses. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui dans ce club-là. La grosse erreur, l'erreur originelle, c'est la signature de Mbappé. Et ce n'est pas la faute de Mbappé, c'est la faute de la direction qui a privilégié le marketing aux sportifs, puisqu'on n'avait pas besoin de ce mec-là à ce moment-là. Il y avait un Kane ou un Haaland qui était potentiellement disponible. Donc Pérez a fait un caprice, et c'est pour ça que j'avais sorti à l'époque cette vidéo, c'était au mois d'octobre, Galacticide. Il est retombé dans les travers des Galactiques des années 2000, période que j'ai évidemment beaucoup suivie, et moi j'ai eu un retour vers le passé. Donc voilà, je vais vous poser un sondage les amis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire oui ou non. Masterclass de Mbappé ce soir. Vous me dites oui ou non. Moi j'aurais tendance à mettre oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce soir, il va faire taire des bouches. Peut-être même moi, et j'espère qu'il va me faire taire. Voilà, je vais même aller là pour pas qu'il y ait de confusion. J'ai envie d'avoir tort. J'espère que Mbappé ce soir va me faire taire et que je vais dire bravo Mbappé. C'est ce Mbappé que je veux. C'est un Mbappé comme ça, tueur, froid, mais collectif. J'ai envie que ça soit mon intro ce soir. Voilà, je vous le dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que j'ai un bon sentiment avec Mbappé parce que je me dis que c'est un match trop important avec ce qui s'est passé ce week-end, avec les critiques. C'est un joueur qui aussi a grandi avec les critiques, qui a grandi avec énormément de remise en question constamment de son niveau, de sa personne, de son jeu, que je me dis, aujourd'hui, c'est tellement le match parfait pour répondre à tout le monde sur le terrain, parce que pour le coup, il y aura pas il y aura pas 2 fois ce match. Il y aura évidemment 2 fois ce match, il y aura le match retour. Mais pour le coup, c'est une occasion en or, une occasion rêvée de répondre à tout le monde et de montrer que si, ce Real Madrid peut m'appartenir. Aujourd'hui, s'il fait une très très grande prestation, il met un doublé, un triplé et on bat le Bayern, mais on pourra dire aisément que ça peut devenir le Real Madrid de Kylian Mbappé.